merci pour le temps privilégié qu'on a de pouvoir se réunir librement, de pouvoir ouvrir ta parole et que ta parole par le Saint-Esprit transforme nos cœurs. Seigneur, merci parce que ce matin, tu vas venir rencontrer les besoins de chaque cœur parce que tu es Dieu. Ta parole est efficace. Ta parole, elle vient réconforter. Ta parole, elle vient bénir. Elle vient bâtir, édifier. Et Saint-Esprit de Dieu, fais ça dans le cœur de chaque personne ici ce matin. Qu'on soit à l'écoute de l'Esprit de Dieu. On te prie de bénir Sam avec la célébration en 4 heures cet après-midi, de bénir l'équipe avec lui. Bénis-les, fais-les prospérer, Seigneur Jésus, dans ton amour, dans la connaissance de qui tu es, qu'ils puissent rejoindre des gens avec l'Évangile, encore plus dans le centre-ville. Seigneur, bénis-les abondamment, Seigneur. Encore merci. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous, Jésus. On te bénit. Amen. Amen. OK, fait que juste un peu expliquer, peut-être j'avais Dieu a mis dans mon cœur peut-être quelques versets, mais juste pour vous dire vite, ce matin, ça va être un temps, peut-être on va prendre une petite affaire, il va y avoir un petit peu plus de temps, puis même à la fin, ce que je vais prendre des gens, ceux qui veulent, qui ont des questions par rapport à la transition qui se fait, je vais les prendre aussi, on répondra aux questions aussi. Mais juste vous rassurer une chose, c'est que Dieu est en contrôle. Dieu fait toutes choses bonnes. Souvent, on ne comprend pas, on ne le voit pas nécessairement. Puis, des fois, le chemin que Dieu emprunte pour le faire, qui permet qu'il soit emprunté pour le faire, ce n'est pas nécessairement ce que je vois, ce que j'avais prévu ou ce que j'avais pensé. Et Dieu veut nous emmener à aller au-delà de ces choses et à lui faire confiance en toutes choses. Parce qu'il est Dieu. Je dépends de lui, uniquement. Et Dieu, j'ai commencé, c'est vraiment intéressant. Dans 1 Samuel 17, j'ai commencé à lire ce chapitre-là, puis c'est incroyable. Il y a à peu près 50 à 100 messages qu'on peut faire avec ce chapitre-là. C'est incroyable quand on commence à laisser la parole de Dieu parler à nos cœurs. Et je veux juste vous emmener ensemble avec moi pour voir une chose, parce que qu'est-ce qu'on est en train de passer ensemble ici, là? Il faut réaliser une seule et unique chose, c'est que Dieu est en train de tester nos cœurs. Où nos cœurs vont s'accrocher. Où nos cœurs vont dépendre de qui, de quoi, des circonstances, va dépendre de Dieu seul. Et c'est pour ça que Dieu il regarde au cœur constamment. Il ne regarde jamais, Dieu n'analyse jamais les choses juste par la vue. Dieu veut faire un travail de cœur dans chaque personne dans l'Église. Dans son Église. Et dans 1 Samuel 17, 28, il faut voir, il y a une guerre qui est là. Est-ce qu'il y a une guerre spirituelle qui est là ici? Et cette guerre spirituelle, elle a un but. De désunir. Désunir du cœur de Dieu et d'analyser les choses à la façon humaine. Que l'amour de Dieu ne soit plus présent dans ce qu'on fait. L'amour de Dieu te presse en toutes choses. Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui nous presse? Oh boy, hein? Les Écritures. Et l'amour de Dieu est appelé à nous presser dans tout ce qu'on fait. Mais il y a une guerre qui est là. Et si je ne la vois pas, cette guerre, la guerre spirituelle, je veux rentrer en conflit dans les situations, peut-être même avec les frères. Mais je veux vous rassurer, et c'est pour ça que je veux qu'ensemble, on puisse regarder ce qui se passe et ce que l'ennemi veut faire. Il veut nous distraire de ce que Dieu est en train de faire ici. Il aimerait qu'on s'accroche à comment les choses sont faites et non à celui qui est en train de faire les choses, qui est Dieu. Et Dieu a parlé très fort à mon cœur là-dedans. Dieu dit, attache-toi à moi.
dans ce que je fais. Sam, l'équipe, Dieu qui appelle à notre endroit, je m'en occupe. Ici, je vais m'occuper des gens et de l'Église ici, je vais m'occuper. Pourquoi? Parce que j'ai un plan pour chacun et de multiplier. Si j'ai ça, et mon cœur était attristé un peu cette semaine, était attristé parce que, tu sais, j'ai entendu, hey, c'est une division. Je dis non. Mensonge. Mensonge de l'atmosphère. Il n'y a pas de division. La division est quand on n'est plus capable de s'aimer les uns les autres. On n'est plus capable de marcher sur le même trottoir. Mais il n'y a pas de division. On est arrivé à un constat de dire, hey, on se multiplie. Parce qu'on a des façons de faire différentes pour rejoindre les perdus. Mais c'est vrai que ça s'est fait vite. Ça s'est fait vite. Et là, c'est pour ça qu'on va rentrer un peu dans ces versets. Vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé au travers de ça, ce que Dieu m'a montré et que je veux communiquer. Dans 1 Samuel 17, excusez mes yeux, ma version avec les petites écritures. Verset 24, ça dit, « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » L'ennemi est là constamment pour nous emmener à vivre dans la crainte, dans le doute, nous emmener à regarder à nous-mêmes et il veut nous impressionner, il veut toujours nous faire peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? » C'est pour jeter un défi à Israël. Et l'ennemi souffre un défi ici. Il y en a un défi qui est là. Il y a un Goliath qui est là. Pourquoi? Parce que dans le monde, dans le christianisme, il y a une chose. Et à cause des différentes façons de faire, aujourd'hui, on a plein d'églises qui naissent. Il y a plein de divisions qui arrivent dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on voit, on arrive à une chose, on n'apprend pas à voir, hey, il y a un défi ici. Et là, on se sépare et il y a de la division et de la chicane qui arrive dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'ennemi au-dessus qui veut nous emmener. Il y a une guerre qui est là. Éphésiens 2:2. Satan, ça dit, c'est le prince de l'air. On ne se bat pas chair contre chair. Mais ça dit qu'on a affaire des principautés qui sont là. Si je ne le vois pas, je vais tomber dans un piège. Pourquoi? Parce que si je vois et je rentre en conflit avec mon frère, on va voir un petit peu plus loin, le défi, c'est que Dieu dit, je viens tester vos cœurs. Là où vous allez regarder, ça va être très important. Regardez à moi. Dans vos choix, vos décisions, ce qui a été fait, l'amour était là. Elle est restée plantée au milieu de nous. Et c'est ça qui est important, de rassurer les gens. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. On a parlé la semaine passée, le vocabulaire du royaume des ténèbres, c'est la division. Dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. C'est toujours de bâtir, de construire, d'aimer. L'amour de Christ me presse dans ce que je fais. Je ne garde rien contre mon frère. Il y a toujours cette sphère-là. Le Saint-Esprit fonctionne uniquement dans cette sphère. Et c'est pour ça qu'en quelque part, on va voir un petit peu plus loin, le verset dit ceci. Et c'est important, ça dit, « Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, furent enflammés de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Eliab. Qui est Eliab? C'est le frère de David. C'est le frère aîné. Eliab, si on se rappelle un peu, Samuel même était allé pour oindre les fils d'Isaïe, voir c'est qui que Dieu avait choisi pour remplacer Saül. Et même Samuel a dit, ah, c'est lui, parce qu'il est grand et il est fort. Même Samuel s'est fait tromper. Il a regardé par la vue. Il a analysé la situation par la vue. Et il s'est fait tromper. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu regardes par la vue, et il dit, moi, je regarde au cœur. Il est là l'importance ensemble de pouvoir regarder au cœur de ce qui se fait, de comment les choses se sont faites. Pourquoi? Parce que quand on regarde au cœur, tu n'es jamais trompé. Si on regarde par la vue,
on analyse les choses, on va dire, hey, il y a ici, c'est le fouillis, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est arrivé, il y a une division. Il n'y a pas de division. Et mon cœur était attristé cette semaine quand j'ai entendu ça, parce que c'est comme, je sais pas, et pourtant, on l'a communiqué ensemble, mais l'atmosphère veut saisir quelque chose. L'atmosphère veut qu'on saisisse quelque chose pour qu'on puisse ensemble se battre ensemble. Éliab, c'est vraiment intéressant. Regardez le contexte. Éliab, il fait partie de l'armée. On est l'armée ensemble? On dit l'armée du Seigneur ou pas? On est l'armée du Seigneur. Fait qu'on est tous les uns pour les autres. Éliab est là, il voit son frère. Son frère qui est animé par l'Esprit de Dieu vient. Et il commence à rentrer. Hey, tu es responsable, tu as laissé les brebis là-bas. Et en plus de ça, ça dit ici, je vois ton arrogance, ton orgueil. Il commence à confronter David. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'ennemi, la vraie guerre, l'ennemi va toujours te présenter un autre ennemi à lequel tu n'as pas à te battre contre. Et c'est Éliab, son frère. Ici, c'est vraiment important de voir ça. Et c'est pour ça que la manière que les choses se sont faites, il n'y a jamais eu de bataille. Pourquoi? Parce que Éliab, là, ici, et c'est vraiment intéressant, parce que Éliab, pense à ça. Si David s'était arrêté puis il aurait commencé à argumenter avec Éliab, qui aurait commencé à se défendre lui-même, qu'est-ce qui serait arrivé? David aurait pu les yeux sur le vrai ennemi. La confrontation aurait rentré. Combien de fois ça arrive même dans nos vies? On se bat contre notre femme. Je pense cette semaine, je vous amène ça. Pourquoi? Parce que cette semaine, dans le jeudi soir, juste avant qu'on apporte la parole, il y avait... moi, ma femme, on arrive, à cause d'une mauvaise communication, je suis rentré dans un conflit avec ma femme. Ma femme est devenue mon ennemi. Pense à ça. Je me fais avoir là-dedans parce que ma femme n'est jamais mon ennemi. C'est comme ici, David jamais est rentré en conflit avec Éliab. Et c'est ça qui est important. Dans une croissance, dans une croisée où ce qu'on vit là présentement, c'est que, hey, il y a une multiplication et ça s'est fait tout simplement dans l'honneur, dans l'amour, dans la grâce. Est-ce qu'il y a eu des différends? Oui, il y en a eu. Est-ce que j'ai des différends avec ma femme? Ben oui, il y en a. On serait menteur de ne pas le dire. Et ça arrive à chacun d'entre nous ici. Mais ma femme n'est jamais mon ennemi. Mon frère ne sera jamais mon ennemi. On est là pour se battre pour la vraie cause, Christ. Et que l'amour règne dans nos relations. On veut voir une ville changer, il va falloir voir des vies transformées par l'amour de Christ. Des vies, des couples transformés par l'amour de Christ. Nos enfants transformés par l'amour de Christ. C'est ça qui va faire la différence. C'est quand la parole de Dieu, comme c'était dit tantôt, le jour où je mets mon nez dans ce témoignage qui était dit tantôt, je mets mon nez dans la parole de Dieu, puis je laisse l'Esprit de Dieu venir me transformer par son amour. Automatiquement, ça va me presser dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais dire et accomplir. Et c'est juste important de réaliser que Dieu est venu tester nos cœurs en tant qu'Église. En tant qu'Église, il est venu tester chacun de nos cœurs. Comment on va voir les choses? Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on voit? L'ennemi veut nous emmener à semer le doute dans nos cœurs. Ah, il y a peut-être eu autre chose. Il y a peut-être eu quelque chose. Non. La voix d'Éliab, il faut arrêter d'écouter cette voix. Et dire, savez-vous comment il a fait, qu'il a détourné de ça? Il s'est détourné d'Éliab, puis il a demandé à quelqu'un d'autre.
ce qu'il voulait savoir. Il n'est pas rentré en conflit avec son frère. Et c'est important, c'est tellement important. Et Sam, c'est quelque chose que je rappelle ce matin. Pourquoi? Parce que Sam, on s'est dit, hey, si l'amour ne règne pas dans ce que Dieu est en train de faire, puis je sais, et j'ai dit à Sam, j'ai dit ce que ça va faire, à cause que ça s'est fait vite, rapidement, ça va semer, l'atmosphère va voir semer le doute. Il va voir semer la confusion. Et c'est ça qui est en train, et c'est pour ça qu'il veut semer la confusion dans le camp. Eliab, l'esprit d'Eliab veut semer la confusion dans le camp. Si on se bat entre nous autres, comment on va être unis ensemble pour se battre contre le vrai ennemi? On a perdu la guerre. Et c'est pour ça que les doutes, ces choses-là, et quand mon cœur était vraiment triste cette semaine, je dis, hey, ah non, c'est pas une multiplication, c'est une division. Ah, je dis, ah non, je dis, l'ennemi saisit ça, puis il balance ça dans l'atmosphère. Ben, regarde comment ça s'est fait rapidement. Non. Et c'est des choses qu'on a parlé. On va voir un petit peu plus loin. Un autre verset, rapidement, juste pour vous dire qu'il y a des façons de faire différentes. Et c'est pour ça que l'ennemi veut nous distraire dans le combat. Parce que s'il nous distrait dans le combat, il nous fait concentrer les uns sur les autres, on a perdu la bataille. On a perdu pourquoi l'armée du Seigneur est là. Quand tu es rendu, tu te bats à l'interne, la confusion est totale dans le camp. Et Eliab, c'est pour ça que Eliab, c'était vraiment son compagnon de combat. Sam, les gens à lesquels que Dieu va appeler à l'Église, là où géographiquement avec Sam, c'est mes compagnons d'armes. C'est mes compagnons d'armes. Rien de moins, rien de... C'est ça. Fait que je suis avec eux à 100%. Ils ont des stratégies différentes. Go! Essaye pas de mettre le soude de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on va voir. Essaye pas de mettre l'armure de quelqu'un d'autre. Je peux-tu être libre de marcher avec l'armure que Dieu a décidé de me revêtir, la portion qu'il a décidé de me revêtir? C'est ça qui est important. Et l'amour emmène cette liberté. On est tellement pris dans des carcans évangéliques, des structures évangéliques, des structures d'église, loi. Il faut sortir de ce corps-là. Le cadre que, vraiment, c'est l'ennemi qui cause ça dans nos vies. Qu'est-ce qu'un carcan? Un carcan, c'est un collier. On emprisonnait, on enchaînait. C'est un collier qu'on mettait au cou avec une chaîne. Tu ne veux pas aller plus loin. C'est ce qu'on fait souvent en tant qu'Église. On met des carcans aux enfants de Dieu. On les empêche d'aller où ce que Dieu veut, où ce que Dieu les conduit. On veut. Non, on est libre. Dieu les a brisé ces carcans-là. Et quand on marche par l'Esprit, je vous dis d'avance, marcher par l'Esprit, ça va faire ceci. Ça va venir péter vos concepts. Ça va péter vos concepts évangéliques. Ça les pète constamment, les miens. Est-ce que j'avais prévu ça? Non. Je n'avais même pas prévu d'être ici ce matin. Il y a 2 semaines, quand ces choses-là, où ce qu'on en a parlé, Seigneur, hey! Mais quand Dieu est venu me visiter à 4 heures du matin, le lendemain qu'on a parlé de ces choses, Dieu dit, c'est le temps, lève-toi. Est-ce que c'était de Dieu? Moi, je crois que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et je peux me reposer en lui. Parce qu'il fait toutes choses bonnes. Mais il y a une chose qu'il va faire, qu'il fait souvent dans mon naturel, il vient péter ma raison, ma façon de voir les choses. Et comment Dieu veut faire les choses. Parce que nous, là, on est tellement en train de restreindre l'Église, restreindre l'Esprit de Dieu. On veut le mettre dans une boîte. Non, hey, laisse-les sortir. Laisse la liberté. Au verset 30, juste avec vous, regardez comment c'est intéressant.
Il y a tellement, c'est incroyable, c'est riche. Si vous prenez le temps, savez-vous quoi? Il faut retourner à la parole de Dieu. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu, mais pas la lire pour la lire. Lisez-la en vous approchant de Dieu, dites, Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu me parles au travers de ce que je vais lire. Votre vie va être transformée. Je vous promets. La Bible, est, en passant, pour ceux qui disent qu'elle est plate, c'est ton approche qui est plate. Elle n'est pas plate, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu te conduit là-dedans, c'est incroyable comment Dieu t'affranchit. Il vient remplir ton cœur, fait déborder ta coupe. Il faut revenir à ce livre. C'est la parole de Dieu qui va transformer vos vies, pas nos raisonnements humains, pas notre façon de voir les choses. Et Dieu, quand il vient te parler concrètement, il t'affranchit. Il te donne cette liberté. Dieu veut tellement bénir ses enfants. Approchez-vous de lui. Verset 38, ça dit Saül. C'est vraiment incroyable parce que là, David, il lance le défi. Il dit, moi, je vais y aller. Tout le monde tremble. Tout le monde est là, bloqué. Tout le monde est paralysé. Mais il dit ceci, il dit, hey, moi, je vais y aller. Fait que Saül qui est en charge de l'armée et qui est un vaillant héros, lui, il décide, il dit, ouais, mais attends une minute, toi, là. On va t'équiper. On va t'équiper, toi. On a une façon de faire ici, là, que il faut que tu fasses comme ça. On va te mettre un bouclier, on va te mettre une cuirasse, on va te mettre un casque d'airain. Juste l'image de voir David, il est jeune homme. Quand vous lisez, là, il va s'en donner comme ça, tout pris là-dedans. Et l'armée, tout le monde est là. Ben oui, c'est de même qu'il faut faire ça. C'est de même qu'il faut aller à la guerre. On est en train de l'emprisonner dans une cuirasse, d'une façon de faire pour se battre. Alors que lui, il dit, moi, je vais y aller, mais avec l'Esprit de Dieu, puis avec la force que Dieu va me donner. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est comme Dieu nous met dans le contexte. Pensez à ça. Là, après ça, on va le lire ensemble. Il faut le lire. C'est la parole de Dieu qui va vous montrer ces choses. Ça dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis point marcher avec cette armure, et je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Imaginez. Si on peut voyager dans le temps, et c'est ça que Dieu, la beauté avec la parole de Dieu, puis quand on dit Saint-Esprit, emmène-moi, il te fait voyager. C'est comme il t'emmène, là, Dieu te montre, il dit, regarde, pense ici. David enlève tout ça. Petit bonhomme, il est jeune, il s'en va affronter un géant que tout le monde, en bon français, fait dans ses culottes. Quand il parle en avant. Il pète le concept de toute l'armée. Le façon de faire qu'ils ont eu pendant des années pour affronter ce géant. Je vais aller avec la force que l'Éternel va me donner. C'est Dieu qui va combattre. Et je me rappelle, et c'est pour ça que on parlait avec Sam, tu sais, il dit, c'est comme un habit ici, c'est comme si j'avais un habit, on essayait de me mettre un habit que, hey, j'ai une autre façon de faire. Et c'est là qu'on est arrivé à la conclusion, on dit, hey Sam, c'est correct. Hey, puis la même chose, moi, c'est correct. Puis un autre, c'est correct. Lève-toi, puis va où ce que Dieu t'appelle. Et cette liberté-là, et juste pensez à ça. Et c'est vraiment, et je vous dis, mettez-vous dans le contexte. Toute l'armée est là. Ils se débarrassent de tout. Ils passent au travers de la foule comme les hommes de guerre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il entend chuchoter? Il entend, ah ben voyons donc. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas, il n'est pas habitué. Il ne connaît rien dans la guerre. Il va se faire massacrer. Tu comprends? Puis
plein de chuchotements comme ça qui vient, même pour l'emmener le doute dans son cœur, afin qu'il ne se rende pas à la vraie bataille. Et c'est pour ça que Dieu dit, hey, tous ces chuchotements-là, toutes ces barrières-là qui veulent pour t'empêcher d'aller là où ce que Dieu te veut, sur le terrain, au combat. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à la conclusion avec Sam, on dit, hey, let's go. Ta façon de faire, ta façon de voir comment aller rejoindre les gens, elle est excellente. Tu veux faire différent? Go. Qui qu'on est pour dire l'Esprit de Dieu va t'empêcher? On n'est pas là pour empêcher l'Esprit de Dieu de fonctionner dans le cœur de chacun. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à dire, hey, go, vas-y. Mais en même temps, moi, ce soir-là, et on a parlé un petit peu la semaine passée, cette soirée-là, quand il a commencé à partager ces choses, je m'emmenais partager avec le cap. Et je m'emmenais à lui dire, hey, je suis fatigué de nos cadres évangéliques. Je dis, on peut-tu sortir des sentiers battus? C'était drôle, vraiment, ce soir-là, parce que on peut-tu sortir de notre façon de faire qu'on a toujours faite? On peut-tu faire différent? On peut-tu élargir notre esprit pour faire des choses différentes dans le but d'aller chercher des gens, de les former, qui apprennent à connaître Christ, qui vivent la vie surabondante, pas la vie de banc d'église qu'on a toujours cultivée, mais une vie surabondante? Hey! Et là, c'est là que Sam me dit quoi? Dieu t'appelle-tu à te lever? Je dis, écoute, je ne sais pas, mais c'est fort dans mon cœur. Je dis, il faut que je prie. Et c'est là que le lendemain matin, à 4 heures, c'est arrivé. Et j'ai appelé Sam le lendemain, je dis, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais une chose qui est fidèle, mais je sais une chose que Dieu m'a dit, lève-toi. Lève-toi. That's it. Et là, on est arrivé à dire, bon, et là, je dis d'abord, on pourrait peut-être faire quelques réunions encore ensemble. Le temps, ça aurait été peut-être sage de faire ces choses-là. Et Sam me dit, hey, non, regarde, vraiment, moi, je suis prêt, on y va. Mais là, c'est là qu'on a dit, hey, les gens sont libres. Ils sont libres d'aller, si Dieu appelle les gens avec Sam, l'équipe qui est là, pour aller bâtir, pour rejoindre les gens, go. Si Dieu appelle des gens ici, let's go. On y va, puis on va bâtir. Mais il n'y a rien dans les cœurs. Il n'y a rien dans les cœurs. C'est ça qui est important. Verset 33. Verset 33, on l'a lu. Non, je vais aller au verset, je veux juste comprendre. 1 Samuel 18, ça dit, Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et ça dit au verset 9, juste avant, David fut irrité de la victoire de David. Saül fut irrité de la victoire de David. Et de ce que les gens confessaient, ils disaient, hey, regarde, il gagne des grandes victoires. Encore plus que toi. Au lieu de se réjouir, de voir que Dieu fait les choses et que Dieu opère d'une façon incroyable, il commence à s'irriter dans la situation. Il s'irrite, et là, ça déplut. Et tu vois, ça a faussé sa vision tout le long. S'irriter, de vivre dans notre déception ou de vivre dans tout ce qui peut nous lier à part le cœur de Dieu, va nous emmener à avoir une vision qui sera plus claire des choses. Au verset 9, ça dit, « Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. » Ça va distorsionner ta vision des choses si on n'est pas en train de se réjouir de ce que Dieu fait. Malgré que ça peut attrister dans nos cœurs parce qu'on a des relations. On a des relations avec les gens. Et de voir, hey, il y a des gens qui vont partir, ils vont quitter, ils vont aller là, ils vont donner leur vie dans le royaume de Dieu. Moi, ça console mon cœur de dire, je veux me réjouir de ça. Parce qu'ils vont en rejoindre peut-être 10 000.
Ce n'est pas mon plan, c'est son plan. Ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté. Je ne la comprends pas toujours, mais je sais une chose, je t'appelle à ajouter foi à sa volonté. À sa volonté. Et ce matin, une chose que je veux mentionner, parce que les gens me disent, « Ouais, mais hey, c'est quoi ta vision, toi? C'est quoi ta vision? Où est-ce qu'on s'en va ici? On est une gang de perdus qui s'en va ici, non? C'est quoi ta vision? On va faire quoi? » Dieu va donner en allant, ça c'est certain. Mais il y a une seule chose et une seule unique vision. C'est aller, Matthieu 28, faites de tout. C'est le seul commandement. Faites de toutes les nations des disciples et baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Puis Dieu nous assure qu'il va être là jusqu'à la fin avec nous. C'est la seule vision qui est donnée. Maintenant, mon cœur, c'est de créer un environnement favorable à la formation de disciples. Comment on va le faire? Il y a plein de gens que Dieu va lever. Il y a des gens et des portions. Moi, j'ai une portion de berger, pasteur Régent, une portion d'enseignant. Il va y avoir un prophète, il va y avoir évangéliste, il va y avoir tout ce qui est dans Éphésiens 4 pour le perfectionnement des saints, pour nous aider à aller plus loin, pour expérimenter la vraie liberté qu'un enfant de Dieu est appelé à expérimenter. Est-ce que je sais comment entendre de Dieu? Moi, savez-vous qu'on m'a enseigné comment entendre de Dieu? Oui, j'ai l'Esprit de Dieu, mais il y a des gens qui m'ont enseigné comment entendre de Dieu. Comment je peux discerner la voix de Dieu au travers des Écritures. Il y a des gens qui me font connaître ma nouvelle identité en tant que fils. Connaissez-vous l'héritage que vous avez? Vous savez que dans la parole de Dieu ici, ça c'est un testament. L'héritage est tout là ici. Mais savez-vous que si vous ne prenez pas le temps de la lire, vous en bénéficierez jamais, jamais. Vous allez passer à côté du plus grand trésor de votre vie. Ce n'est pas l'automax, le plus grand trésor. C'est la parole de Dieu. C'est ça le plus grand trésor. Mais savez-vous quoi? Toute votre vie, le diable, l'ennemi de vos vies, va faire en sorte pour que vous soyez distraits de vous abreuver à cette source qui est la parole de Dieu. Parce qu'il sait que vous allez être privés. Vous allez être privés de cet héritage. Et c'est pour ça que je dois prendre cette décision-là d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on veut former des disciples, de connaître la puissance de Dieu qui est en nous. Cette puissance-là, comme c'était dit ce matin avec juste le témoignage, Alexandre. Hey, cette puissance-là. Hey, tu as une douleur ici? Hey, savais-tu que Jésus peut te guérir? Oui, c'est Jésus. En passant, ce n'est pas Alexandre, c'est Jésus. La puissance. Mais cette puissance-là, ça dit que ce jour-là, il est venu habiter. Est-ce que je connais cette puissance-là? C'est ça, former des disciples. Que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18, 19. On parle toujours du verset 17 avant. 2 Corinthiens 5, 17, tout le monde sait ça par cœur. Oups. Hein? Mais c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut me réciter ça, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 5, 17. On est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le verset 18-19 te dit, Dieu dit, je t'ai donné, je t'ai réconcilié avec le Père pour que tu aies cette relation-là avec lui. Maintenant, je vous donne, Dieu dit, ce ministère de réconciliation pour que vous allez et vous prêchez, pour que vous puissiez les réconcilier, les aider à se réconcilier, les encourager à se réconcilier avec le Père, pour qu'ils aient cette intimité-là. Pas une religion. On ne veut pas des gens qui rentrent dans l'Église. Le but, ce n'est pas d'avoir 500 personnes dans un endroit. On manque notre mandat si on n'est pas là en train de les former et de les emmener à maturité, puis qu'eux fassent le ministère de Christ.
qu'eux soient poussés, comme Alexandre, dans sa vie et dans chacun de nos vies. Aussi de connaître peut-être la puissance de la louange. Est-ce que je connais ça dans ma vie, la puissance de la louange? Que je peux dire, j'ai expérimenté cette puissance-là. Dans Actes, et en passant, Actes 16, 25, il dit, on voit Paul qui est en prison, pas d'un contexte favorable, pas de guitare, pas rien. Ça dit qu'il a commencé à prier, à louer Dieu. Les fondements de la prison ont shaké. Et Dieu a opéré des choses incroyables. Mais c'est pas juste le dimanche matin, la louange. Il était dans une prison, c'était humide, et c'était pas un souper 5 services qu'il y avait. Tout était défavorable à louer Dieu, si on peut dire. Mais ce n'est pas l'environnement. D'apprendre à vivre en tant que croyant, ce n'est pas toujours dans un environnement favorable, dans des situations favorables où ce que je vais t'appeler à lever les mains et louer Dieu. Dieu veut m'apprendre ça dans ma vie. Ça fait partie de la formation de disciples, d'aider les gens. Apprendre à mettre la parole de Dieu en premier et surtout à lui obéir. Dans Jacques, obéir la parole de Dieu. Je peux me borner à être assis ici, à écouter la parole de Dieu et ne jamais la mettre en pratique. Et quelque chose que dans mon cœur était très fort, c'est que là, présentement, on prend un petit peu plus de temps à cause de la situation qui est là, mais les dimanches matins, c'est quelque chose qu'on aimerait emmener un temps court, un enseignement court, mais où on se défie les uns les autres de le mettre en pratique et de voir ce que Dieu va faire. La semaine d'ensuite, on revient ensemble, ou dans le milieu de la semaine, on s'édifie les uns les autres, et le dimanche, on veut parler de ce que Dieu a fait. Parce que même si vous avez un message de 2 heures, je donne un exemple. Un des meilleurs exemples, moi je trouve, c'est sur le pardon. Combien de messages avez-vous écouté sur le pardon? 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100? Est-ce que maintenant, vous retenez le pardon dans la vie de quelqu'un? Combien de messages de plus ça va prendre pour le relâcher? Le pardon? C'est une question d'obéissance. Comment je peux relâcher le pardon? Ouais, mais je ne suis pas capable. Tu viens de commencer le processus. Tu n'es pas capable? Étape 1. Tu vas avoir besoin de Jésus. Étape 2. Et on a besoin d'apprendre ça. Fait que ça va être la formation comme ça. Apprendre à mettre la parole de Dieu, comme j'ai dit, être des épîtres vivantes. Partout ce que Dieu vous envoie, il nous envoie. Qu'à votre travail, là, on arrête de se plaindre à notre travail. Qu'on arrête de parler en mal des uns des autres. Ou qu'on en veuille à notre coéquipier. Mais qu'on soit des épîtres vivantes. Des Jésus, autrement dit qu'on laisse Jésus-Christ passer au travers de nos vies. Et je me rappelle une fois, et Dieu m'avait montré ceci au travail dans le passé, ça fait quelques années, peut-être 7-8 ans. À un moment donné, un croyant, ce croyant-là, qui se réunissait dans une église, était toujours là marabout. Toujours marabout. Toujours quand tu viens, tu sens que tu déranges, tu ne te sens pas accueilli, ces choses-là. Puis ça m'avait estomaqué. Une fille était arrivée près de lui, puis tout ça, puis il a voulu commencer à lui parler de Jésus. Cette fille était non-croyante. Elle a dit ceci. Elle a dit, si tu veux me parler de ton Jésus, qui agit comme toi t'agis avec moi, elle a dit, je veux rien savoir. Épître vivante. Épître vivante. C'est ça qui va faire que ça va transformer. C'est ça qui va faire que quand Jésus est élevé dans nos vies, tu as le goût de t'approcher de lui. Ça dit Jésus, si Jésus est élevé dans nos vies, les hommes vont être attirés à lui. Pas autre chose.
faut arrêter, il faut sortir du milieu, du carcan un petit peu évangélique qu'on a, d'être pris puis de dire, hey, une prédication, on a 1 heure, moi ça me prend ça me prend du steak. Qu'est-ce que tu fais du pablum, tu as laissé ça à la table? Non, mais sérieux, le ABC de la vie chrétienne, aime ton frère. Le ABC de la vie chrétienne qui dit ceci. Laisse ton offrande s'il y a quelque chose entre toi et ton frère et va te réconcilier. Après ça, tu reviendras pour donner ton offrande. Combien on apporte nos offrandes puis on ne prend pas le temps d'aller. On est en conflit dans notre propre famille. On est en conflit au travail. On est en conflit. Combien j'ai vu des guerres de voisins, des chrétiens. Et Dieu vraiment, c'était sous mon cœur. C'est pesant, c'est lourd sous mon cœur parce que Dieu m'a montré, il dit, regarde, mes enfants ne vivent pas la liberté à laquelle je les ai appelés. Il faut que vous commenciez à appliquer ce commandement-là. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qu'ils apprennent à demeurer dans la parole de Dieu. Jean 8, 31, 32, ça dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. Apprendre à demeurer, on m'a enseigné ces choses. Oui, j'ai eu un temps avec Dieu, mais ça a pris des gens qui m'ont enseigné comment demeurer dans la parole de Dieu, dans les difficultés. Quand mon cœur était à l'envers, apprendre à écouter Dieu. On a besoin de ces choses pour être efficace pour le royaume de Dieu. Sortir des formes évangéliques, des programmes. C'est pas une église. Et autrement dit, ici, ce bâtiment, parce que l'église, c'est les gens, c'est pas un endroit où on va promouvoir des programmes à tour de bras. C'est pas un endroit où on va promouvoir des activités ou quoi que ce soit. Oui, on va se réunir ensemble, mais c'est un endroit où premier, les gens, on veut les former, qu'ils puissent s'accomplir. Tout simplement, si les gens les amènent à l'extrémité de la terre, let's go, on va prier, on va tout simplement être avec toi. Et c'est pour ça que dans Acte 2, même Acte 2, ça dit qu'ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu, puis ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et Dieu opérait des miracles incroyables au milieu d'eux. Juste de rouvrir ensemble ce livre et de prendre le temps de former, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et au lieu de faire des guerres de clochers aujourd'hui, parce que tu as l'Église baptiste, l'Église Pentecôte, tu sais, on se demande, puis les gens, même des fois, ils me disent, « Ouais, mais pourquoi ça? T'es-tu Pentecôte? T'es-tu baptiste? T'es-tu... » Je fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Point. Et tu sais quoi? Il y a des façons peut-être de voir différentes. Il y a des façons d'opérer différemment. Tu as des gens, mais je fais partie de l'Église, puis j'aime. C'est pas ces barrières-là qui vont tout simplement m'arrêter d'aimer mon frère et de continuer ce combat à lequel Dieu nous a emmenés d'aller. Et il y a un ennemi qui veut nous empêcher. Et je veux vous encourager ensemble qu'on puisse continuer de marcher dans cette unité de cœur. Et Sam, il y a cette unité de cœur pour nous autres aussi, et l'équipe là-bas, qu'on puisse continuer à marcher et gagner des hommes à Christ qui soient formés et envoyés. Amen. Et juste pour voir aussi, parce que les gens se demandaient un petit peu, et c'est pour ça que je prends un petit peu plus de temps ce matin, parce que c'est pas mon but, vraiment de faire les choses courtes, mais si les gens se demandent, oui, le site Internet, on est en train de regarder, peut-être faire un site Internet, parce que Pasteur Sam, quand il a dit, je vais quitter pour aller implanter plus dans le centre-ville, il a dit, est-ce que je peux garder le nom de Sainte-Sainte? Église Sainte, j'ai dit, il n'y a pas de trouble, aucun problème. Un nom, si tu as à cœur ce nom-là, j'ai aucun trouble avec ça. Fait que, go. Mais ce que ça fait aussi, fait que légalement, on doit garder ce nom-là à cause des choses légales, mais il va y avoir un autre site qui va être implanté. Il va y avoir aussi le site où ce que Pasteur Régent a des dévotions qui va être linké tout simplement au site. Et vous allez tous me demander, est-ce qu'il va y avoir un nom, l'Église?
il va en avoir un, mais c'est pas décidé encore. On va se réunir, on va en discuter ensemble. Ça, c'est le nom, pour moi, comme j'ai dit, c'est l'Église de Jésus-Christ, mais légalement, on doit avoir un nom, un organisme à but non lucratif. Fait que c'est des questions à ce niveau-là. Ce que je vais faire, je veux libérer les gens, qu'on puisse avoir la communion fraternelle, mais ceux qui ont des questions ou des choses pour éclaircir par rapport à ce qui s'est fait un peu comme transition, ces choses-là, venez me voir en avant. Je vais rester là pour vous aider et répondre à vos questions. C'est bon? Est-ce que Dieu va bouger cette année? Moi, je proclame, et Dieu dans la prière m'a montré, je proclamais que cette année, et on va proclamer dans la prière, Seigneur, je proclame que des couples vont être restaurées cette année, que des couples vont vivre une vie qu'ils n'ont jamais vécue en tant que couple. Je proclame, Seigneur Dieu, la liberté, Seigneur, sur toute addiction dans la vie des gens, Seigneur, parce que tu nous as appelés à être des enfants libres. Je proclame, Seigneur Dieu, la croissance dans la connaissance de Jésus, de son amour, de qui il est. Je proclame, Seigneur Dieu, que chacun rentre dans sa nouvelle identité que Christ lui a donnée, que chacun goûte cet héritage de la parole de Dieu qui transforme nos vies, qui nous rend plus amoureux de toi et qui nous apprend à aimer encore plus nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, merci de bénir. Et vraiment, Seigneur, merci d'avoir rencontré les cœurs, que chacun, Seigneur, on puisse partir avec un esprit glorieux de bénir et de bénir dans le nom de Jésus. Amen.